À Saint-Victor-et-Melvieux, où souffle là aussi un vent de colère, le juge de l'expropriation était attendu ce matin par les militants de la Masada, fermement opposés à la vente des terres agricoles qui doivent accueillir le futur transformateur électrique d'RTE. Les manifestants l'ont invité à quitter les lieux. Et la juge avec son greffier qui veut nous dégager mais pas de son blé. À l'entrée du village, un tribunal populaire en guise d'accueil. À l'arrivée de la juge de l'expropriation, les militants sont prêts, le ton est donné. Vous êtes accusés de vendre l'Occitanie sans le consentement de ses habitants à des promoteurs sans scrupules. À Saint-Victor-et-Melvieux, une ordonnance d'expulsion a été prononcée en juillet dernier. Après 10 ans de bataille, 5 hectares de terres agricoles devraient accueillir le futur transformateur électrique. Je précise que le juge de l'expropriation est ici uniquement dans le but de fixer les indemnités qui se rapportent à chacun des terrains qui font l'objet de l'expropriation. Dans leur audience improvisée, les militants prennent la parole et rappellent la détermination des 130 propriétaires concernés. Faites votre besogne. Ce prix m'est égal. Je ne toucherai pas à cet argent. Cette terre n'est pas à vendre. On nous l'a volée. On ne peut pas impunément prendre des terres agricoles pour y mettre du béton indéfiniment. Que cette histoire, ça dure un moment, mais ça ne va pas durer très longtemps. On a besoin des terres pour nourrir les gens et pas pour fabriquer de l'électricité, pour la vendre. Et la juge est venue avec 3 €, elle est repartie dans son bureau. Vous êtes condamnés à l'exil. La sentence prenant effet immédiatement. Pas de terre à vendre, pas de prix à fixer. Le message des manifestants est clair, demi-tour conseillé. On pouvait le constater avec moi, on ne peut pas accéder sur les lieux puisque ma sentence est l'exil. Un combat loin d'être achevé pour les militants de la Masada, plus que jamais prêts à tout pour sauver leur territoire.